à tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est pour moi un privilège et un honneur d'être avec vous à nouveau ce matin, après une longue période pendant laquelle, c'est vrai, nous ne sommes pas vus. Mais sachez que vous êtes dans mon cœur, dans mon esprit, et que malgré tout, je continue à suivre avec assiduité les cultes de l'Assemblée évangélique des frères. Puisque le temps nous fait défaut, nous allons nous prosterner pour que Dieu puisse nous parler ce matin. Inclinons-nous. Dieu de miséricorde, Dieu de fidélité, Dieu de grâce et Dieu de compassion. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Merci Seigneur parce que tu nous as donné l'opportunité spéciale de nous rassembler pour t'adorer en esprit et en vérité, toi le seul vrai Dieu. Par ton esprit, tu as permis, Seigneur mon Dieu, que nos cœurs, que nos voix convergent vers toi. Et tu nous as donné également la force pour pouvoir contribuer à l'avancement de ton œuvre. Seigneur, il y a un temps pour toutes choses et maintenant est venu le temps d'écouter ta sainte et divine parole. Nous voulons, Seigneur, entendre un message de ta part. Nous ne voulons pas entendre de la philosophie de quelque homme que ce soit, ni de la sagesse de quelque homme que ce soit, mais entendre, apprendre, connaître Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Seigneur, je veux te demander de parler directement à ton peuple exclusivement sans filtre. Tu m'as permis, Seigneur, ce matin, par le biais de ton serviteur, d'être ton porte-parole. Je te demande, Seigneur mon Dieu, de me dévêtir de tout ce qui n'est pas à la louange de ta gloire, de, Seigneur mon Dieu, jeter dans les lieux arides mes défaillances, mes insuffisances, mes incompétences, mon inutilité, et de prendre toute la place, de mettre, Seigneur mon Dieu, ta toute-puissance dans mon extrême faiblesse, là où il y a des angles morts de ma part, là où, Seigneur mon Dieu, il y a des oublis de ma part. Seigneur, je te demande de les combler et d'y ajouter pour que ton peuple puisse être édifié sur une sainte foi. Seigneur, parle, car tes enfants écoutent, c'est ma prière au nom du Christ Jésus. Amen. Que la miséricorde, la connaissance, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Que la miséricorde, la connaissance, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Au 1er siècle après Jésus-Christ, un écrivain romain nommé Pline l'Ancien a eu cette phrase qui est pleine d'actualité 20 siècles plus tard. Il a dit « La seule certitude, c'est que rien n'est certain. » Et c'est vrai qu'en cette rentrée, nous n'avons aucune certitude. Il n'est pas besoin d'aller chercher midi à 14h, il suffit de regarder le pays où nous vivons, la France. Demain, selon les analystes, selon les politologues, selon les éditorialistes, un gouvernement de plus va tomber. Le gouvernement de M. François Bayrou. Je dirais que depuis maintenant 1 an et demi, c'est comme le jeu MB 10 de chute. Ils chutent comme un château de cartes les uns après les autres. Et on ne sait pas si le prochain gouvernement tiendra. Il n'y a aucune certitude, on ne sait pas ce qui va se passer dans les semaines, dans les jours, dans les semaines, dans les mois et dans les années qui viennent. Il n'y a aucune certitude. Il n'y a tellement aucune certitude que le peuple français est un peuple qui est considéré comme utilisant le plus d'antidépresseurs face au stress, face à la tension, face à l'incertitude. C'est également aussi un peuple qui, en ce moment, épargne beaucoup. D'après les statistiques de l'INSEE, les Français, 19% des Français, le taux d'épargne des Français est de 19% plus élevé que celui de l'Allemagne parce qu'on ne sait pas de quoi demain va être fait. C'est donc l'incertitude totale. Incertitude sur le plan politique, incertitude sur le plan économique et aussi incertitude pour nous-mêmes. Puisque, en l'occurrence, depuis maintenant bientôt 1 semaine, nos enfants ont repris le chemin des classes, le chemin des cours. Et c'est vrai que pour les parents, parfois, il y a la boule au ventre parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer à l'école. Au-delà des enseignements qui sont donnés aux enfants, qui sont, n'ayons pas peur de le dire et ne soyons pas désobligeants, déficients, les classements, notamment PISA, montrent que la France, au niveau des pays, au niveau de la réussite scolaire, est en chute libre et que le niveau est à la baisse. Mais aussi incertitude par rapport au fait que
la violence, l'école devient un sanctuaire de la violence, avec malheureusement parfois des attaques au couteau, des attaques entre camarades, des attaques à l'endroit des professeurs, les attaques aussi à l'endroit du personnel éducatif. Tout ceci fait qu'on ne peut pas avoir de visibilité. Mais pourtant, pour nous qui marchons par la foi et non par la vue, depuis notre naissance, et encore plus intensément depuis le début de cette année 2025, il faut savoir avoir les bons réflexes, retenir les bons proverbes. Comme on dit, qui veut aller loin ménage sa monture. Alors, demain se prépare aujourd'hui. Et pour filer la métaphore, nous sommes en pleine période, en fin d'été si j'ose dire, mais l'hiver va pointer son nez, les températures glaciales vont pointer leur nez d'ici quelques semaines. Et donc, il faut commencer à penser à se vêtir en vêtements d'hiver, à préparer ses vêtements, ses pulls, ses vestes et autres manteaux. Et aussi pour ceux qui sont des habitués de la route, commencer aussi à préparer les pneus neige, histoire d'avoir une bonne adhérence par rapport à la route. Et l'adhérence, en fait, compte, le fait de bien coller à la route et de ne pas déraper, de ne pas dérailler, c'est aussi le fait d'avoir une bonne fondation. Quand on a une bonne fondation, quand on a une bonne base, quand on est bien appuyé, alors on peut voir loin. Et pour cela, il faut savoir avoir la bonne inspiration, le bon modèle et le bon fondement, qui est la foi en Jésus-Christ. C'est ce que nous allons voir à la lecture du verset du jour, tiré du second épître à Timothée, chapitre 1er, verset 13, lecture pour laquelle je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien vouloir vous mettre debout à la gloire de Dieu. De Timothée, chapitre 1er, verset 13. Amen, l'Église. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Encore une fois, l'Église. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Amen. Que Seigneur donne bien cette portion d'écriture pour édification commune de nos âmes. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Le titre du message de ce matin, c'est « Marcher par la foi en nous inspirant du bon modèle ». Et pour ce faire, nous allons étudier la parole de Dieu en deux temps. Tout d'abord, le contexte, et ensuite, comment marcher en suivant le bon modèle. Par rapport au contexte, il est important de revenir sur la situation personnelle de l'apôtre Paul. Au moment où l'apôtre Paul écrit ces lignes, il y a une intense persécution à l'endroit des chrétiens. Et nous sommes dans la période entre 60 et 66 après Jésus-Christ, où Néron dirige Rome. Et Paul, en fin de compte se rendre en Macédoine, et de la Macédoine, en fin de compte, il va être en Macédoine, et sachant qu'il avait fait l'objet de multiples emprisonnements, en 62, il va obtenir sa libération de Rome. Et donc, il va se rendre en Macédoine et continuer son voyage missionnaire, continuer son ministère. De la Macédoine, il prévoit de se rendre à Nicopolis, comme il le dit lui-même à Tite, en Tite chapitre 3, verset 12. Et ensuite, il prévoit, en fin de compte, de se rendre à Nicopolis, et il écrit de Troas, et à Troas, en fin de compte, c'est là qu'il écrit de Timothée. On est en fin de compte dans le dernier épître écrit par l'apôtre Paul. L'épître, en l'occurrence, de Timothée, comme 1 Timothée, 2 Timothée, l'épître à Tite, sont des épîtres que l'on appelle des épîtres pastorales. C'est-à-dire que ce ne sont pas des épîtres qui sont destinés à une assemblée en particulier, comme celle de Rome, de Corinthe, d'Éphèse, de Philippe ou de Thessalonique ou de Colosse, mais qui est destiné en fait de compte à une personne en particulier qui a la charge de conduire le troupeau de Dieu, qui a la charge de diriger l'église de Dieu, qui a la charge de conduire le peuple de Dieu. Et en fin de compte, en général, lors des ordinations notamment, souvent pour imposer les mains à une personne qui aspire à la charge pastorale, les textes d'ordination sont souvent tirés de ces épîtres-là. Et donc, Paul va écrire cet épître, en fin de compte, pour encourager Timothée dans la foi,
mais également parce que, de par le fait qu'il y a une persécution du côté de Rome vis-à-vis des chrétiens, eh bien, le fait d'être vu avec Paul, le fait d'être identifié avec Paul, le fait d'être en lien avec Paul peut être extrêmement dangereux. Et notamment, Paul va se plaindre que beaucoup vont l'abandonner et notamment se tourner vers les plaisirs du siècle présent, comme ce fut le cas de Démas en 2 Timothée chapitre 4, verset 10. Et donc, il va encourager les chrétiens, et notamment en particulier Timothée, à ne pas l'abandonner. Timothée, si j'ose dire, le nom Timothée veut dire « honorer Dieu ». Timothée avait un père grec et une mère juive. Mais Timothée était quelqu'un de jeune. Et d'ailleurs, Paul va souvent lui adresser des exhortations, notamment en 2 Timothée chapitre 2, verset 22, où il va lui dire de fuir les passions de la jeunesse. Et Timothée était en quelque sorte apeuré par la tâche qui lui incombait d'être un jeune pasteur dans l'église à Éphèse. Et Paul ne va avoir de cesse de lui donner des encouragements. Et en fait, si j'ose dire, Timothée, c'est le Josué du Nouveau Testament. C'est-à-dire que Timothée est en quelque sorte, dans la mesure où Paul est sur le départ, Timothée est appelé à prendre la suite de Paul, comme Josué fut appelé à prendre la suite de Moïse. Et en général, ouvrons cette parenthèse, le serviteur qui est au service de Dieu, qui est réellement appelé par Dieu, va être effrayé par la tâche qui va lui incomber. Ce fut le cas de Gédéon, ce fut le cas de Josué, et en fin de compte, de la même manière que Dieu parla à Josué, notamment en Josué 1, verset 9, en lui disant « Fortifie-toi et aie du bon courage », Paul ne va cesser d'encourager Timothée à se fortifier. Notamment, il va lui dire de ranimer la flamme du don qui est en lui, pour lequel il a reçu une imposition des mains en présence de nombreux témoins, comme on le voit en 2 Timothée 1, verset 6. Mais il va aussi lui dire que, en l'occurrence, il ne doit pas avoir un esprit de timidité. Je dirais même, et certaines versions bibliques nous parlent même d'un esprit de lâcheté, mais il doit avoir un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et effectivement, le leader qui est au service de Dieu, le leader qui doit diriger la maison de Dieu, ne doit pas être dans la lâcheté, ne doit pas être dans la démagogie. Ce leader doit être dans le quoi qu'il en coûte sur le plan spirituel. La parole est claire. Elle nous dit très clairement, notamment en Apocalypse 21, verset 7, que les lâches n'hériteront point du royaume des cieux. Et Dieu merci, et je rejoins ce que notre pasteur avait dit dimanche dernier, de nos jours, on dilue la parole. Nous ne disons pas toute la parole parce qu'on ne veut pas froisser le fidèle. On ne veut pas que le fidèle s'énerve. On ne veut pas que le fidèle s'en aille. On veut dire des choses qui lui font plaisir. Et donc, beaucoup de péchés sont occultés. Et en quelque sorte, si vous me permettez la métaphore, on met la poussière sous le tapis au lieu de soulever le tapis et de balayer la poussière. Et donc, ce qui fait que parfois, l'église est engluée, l'église est encrassée parce que le ménage n'est pas fait par le prédicateur comme il devrait le faire. Et sachant qu'en Actes chapitre 20, à partir du verset 20 et suivant, le rôle du prédicateur, le rôle de l'évêque, le rôle du pasteur, le rôle de l'enseignant, c'est d'annoncer tout le conseil de Dieu. Et Paul va même dire à Timothée, en 2 Timothée 4, verset 1 et suivant, « Au nom de Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, je t'en conjure, prêche toute la parole en toute occasion, favorable ou non. Reprends, exhorte, censure, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais que, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables à leurs oreilles, ils se nommeront une foule de docteurs et se tourneront vers les fables. » Et de nos jours, la parole n'est pas dispensée droitement. Et Paul va également dire à Timothée, en 2 Timothée 2, verset 15, qu'il doit se présenter comme un ouvrier éprouvé, qui n'a pas honte et qui dispense droitement la parole de la vérité. Donc Paul ne va cesser d'encourager Timothée à se fortifier, à se muscler, à se plonger dans le Seigneur et à avoir un ministère dans lequel il est robuste. Et surtout, le ministère que Paul donne à Timothée impose aussi un esprit de loyauté, de fidélité. 1 Corinthiens 4, verset 2 nous dit que ce qu'on attend d'un dispensateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Et Paul va en fin de compte lancer un double appel à Timothée. Un appel à la fidélité envers la parole et un appel à la fidélité envers l'apôtre Paul. Et c'est d'autant plus important que la fidélité, la loyauté
est un trait de caractère du fruit de l'esprit, comme on le voit en Galates 5, verset 22. Mais aussi, Paul dit et explique à Timothée dans les 18 vices qu'il expose en 2 Timothée chapitre 3, verset 1er à 5, notamment en 2 Timothée 3, verset 3, il dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles et les hommes seront déloyaux. Et il va appeler Timothée à être loyal envers lui, lui le serviteur de Dieu, à l'image de ce qu'a fait Onésiphore, dont on parle dans le même chapitre du jour, en 2 Timothée 1er, versets 15 à 18. Et il appelle Timothée à suivre le même exemple, à imiter ce cas de loyauté. Et Paul ne demande pas à Timothée d'être loyal envers lui par rapport à sa personne physique, mais eu égard au ministère que le Christ lui a confié, pour lequel il a eu de nombreuses souffrances, pour lequel il a été violenté, pour lequel il a été emprisonné. Et Paul dit à Timothée qu'il ne doit pas avoir honte par rapport à ça, mais qu'au contraire, c'est une gloire, c'est une grâce de souffrir pour Christ. Et Paul va expliquer à Timothée la triple dimension de son ministère. Paul va dire qu'il a été établi héros, H-E accent aigu R-A-U-L-T, c'est-à-dire messager, porte-parole, apôtre et enseignant. Héros, messager, c'est-à-dire que Paul a une mission qui est de proclamer, de donner le message de l'évangile. Et quand Paul va se présenter et va donner son CV aux chrétiens de Rome, en Romains 1er, verset 1er, il va dire que Paul, appelé à esclave de Jésus-Christ, mis à part, appelé à être apôtre pour proclamer l'évangile. Paul dit que son ministère, très clairement, c'est d'être un messager, de proclamer l'évangile. Et d'ailleurs, dans son appel qu'il a obtenu en Acte 9, verset 15, Paul, il est clairement dit, voici l'instrument que j'ai choisi, et voilà ce que cet homme aura à souffrir pour moi. Donc Paul se décrit comme un messager. Il se décrit aussi comme un apôtre, parce que l'apôtre est un peu à l'image de l'évangéliste, il est itinérant. Mais sauf que l'apôtre a une dimension qui est plus importante, parce que lui, il est appelé à implanter des églises. Il est appelé à faire des missions. Là où l'évangéliste est appelé à exhorter, à convertir les païens, mais aussi d'aller d'église en église, de ville en ville, pour proclamer la parole. Et il va dire également qu'il est enseignant. Et quand on regarde en 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1er à 5, on voit comment Paul enseigne, comment le Christ est mort, comment il a été enseveli, comment il est ressuscité, comment il est apparu à plusieurs, dont à Céphas, c'est-à-dire l'apôtre Pierre, et comment lui aussi lui est apparu à lui. Et Paul nous dit très clairement que lui qui est le moindre, qui n'est pas digne d'être appelé apôtre, avec humilité, dans le service de Dieu, que nous soyons chantres, que nous soyons prédicateurs, que nous soyons, quel que soit le ministère, l'humilité est la règle la première. Paul ne se montre pas en tant que modèle comme étant une personne qui est arrogante. Il a pu l'être par certains moments, mais quand il a, entre guillemets, déraillé, il a su s'excuser, notamment auprès des chrétiens de Corinthe dans son second épître. Mais dans l'ensemble, il a su se montrer loyal. Et Paul, en l'occurrence, a voulu, et c'est surtout ça le plus important dans l'œuvre, le but de l'œuvre n'est pas de durer. Le but de l'œuvre n'est pas d'avoir un titre. Le but de l'œuvre est d'avoir un impact et surtout de laisser une succession. Car, vous le savez mieux que moi, là où il n'y a pas de succession, il n'y a pas de succès. Souvent, lorsque vous faites des projets de vie, vous voulez investir, acheter une maison ou autre, vous le faites pour vous-même et surtout pour vos enfants. Voilà ce que je vais laisser à mes enfants. Vous faites de l'épargne, vous faites de l'assurance vie. C'est pour préparer une succession. Là où il n'y a pas de succession, il n'y a pas de succès. Moïse a su laisser une trace pour que Josué puisse la suivre. Jésus lui-même a formé des disciples 12 autour de lui pour préparer la suite, en leur disant que, selon le principe sur lequel l'élève doit dépasser le maître, en Jean 14, verset 12, il leur dit que non seulement vous ferez les choses que j'ai faites, mais vous en ferez même de plus grandes. Et dans l'œuvre de Christ, la confiscation, la séquestration n'est pas de droit. Ce qu'il faut, c'est que c'est une course de relais. Je cours
frère Hansi, je te transmets le bâton, tu cours, tu le transmets à ma sœur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et Paul le dit tellement bien. En 2 Timothée 2, verset 2, il dit « Ce que tu as entendu de moi, confie-les à des hommes fidèles capables de les enseigner à d'autres. » Il y a 4 ans de cela, je prêchais ce message dans une autre assemblée sur 2 Timothée 3. On séquestre, on confisque. Mais si Christ était comme nous et qu'il confisquait, nous ne serions pas là. C'est l'idée de la transmission. Et Paul aussi, avec dextérité, ne s'est pas entouré de n'importe qui. Outre le verset que je viens de vous dire de Timothée 2, verset 2, Paul dit très clairement à Timothée, confie cette parole à des hommes fidèles capables de les enseigner à d'autres. Ce n'est pas comme faisait en son temps Jéroboam, notamment en 1 Roi 13, verset 31, où toute personne qui aspire à être prêtre, il lui imposait les mains et puis terminer. Paul dit à Timothée, notamment dans le premier épître, au chapitre 5, verset 22, « N'impose pas les mains avec précipitation. » Et pourquoi il a choisi Timothée à ses côtés, outre sa jeunesse? C'est parce que, comme il est dit en Acte 16, verset 2, Timothée avait un bon témoignage. Et en 1 Timothée 3, verset 2, parmi les critères pour celui qui aspire à la charge d'évêque ou à la charge pastorale, il nous est dit qu'il doit avoir un bon témoignage auprès des gens du dehors pour ne pas porter le discrédit à l'évangile. Et c'est pour cela que Paul va le prendre à ses côtés et comme assistant pour qu'il puisse continuer le chemin et pour qu'il puisse continuer la propagation de l'évangile. Parce que l'évangile, c'est la multiplication, l'évangile, c'est l'effusion, l'évangile, c'est la croissance, l'évangile, c'est la diversification, l'évangile, c'est un arbre, mais qui doit avoir ses branches qui doivent continuer à croître. C'est cela le but de l'évangile. Mais pour Timothée, il est important, compte tenu de sa jeunesse et quelque part de son manque d'expérience et compte tenu de la charge qui lui incombe, de pouvoir s'inspirer du bon modèle. Et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième et dernière partie de notre prédication. Savoir s'inspirer du bon modèle. Que nous le voulions ou non, que nous soyons bébés, que nous soyons enfants, que nous soyons adolescents, que nous soyons adultes, nous procédons, nous agissons, nous parlons, nous nous conduisons par imitation. Nous imitons depuis notre naissance jusqu'à ce jour, nous imitons. Nous imitons nos parents, la manière dont ils parlent. Et c'est pour ça que d'ailleurs on nous dit tel père, tel fils. Nous imitons parfois nos copains, nos camarades. Nous imitons parfois nos collègues. Nous imitons parfois les stars que l'on voit à la télévision. Mais en réalité, outre le fait qu'il y ait une imitation, la question qui s'impose, c'est de savoir imiter le bon modèle. Il y a des choses qu'il faut copier, mais il y a des choses qu'il faut savoir jeter à la poubelle. Et pasteur, pour prolonger ce que tu disais dimanche dernier, exhortant les enfants qui reprennent les chemins de l'école, je reprends ce que tu disais, pasteur, ceux qui contestent le professeur, qui rouspètent, qui l'insultent, vous ne devez pas être de ces gens-là. Ce n'est pas votre lot, ce n'est pas mon lot. Ceux qui ne respectent pas l'autorité, ce n'est pas pour nous, nous n'avons pas à les imiter. Et la parole est très claire par rapport à nos fréquentations. Psaume 1er, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. 1 Corinthiens 15, 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Qui est-ce que tu imites? Est-ce que tu suis le bon modèle en cette rentrée? Savoir imiter le bon modèle, c'est notamment prendre l'exemple de l'apôtre Paul, comme Paul l'exhorte lui-même à Timothée. Mais ce n'est pas le premier auquel Paul parle de le suivre comme exemple. Paul disait aux Corinthiens, en 1 Corinthiens 11, verset 1er,
Imitez-moi tous, mes frères, car comme moi-même, je suis un imitateur de Christ. Philippiens 3, 17, soyez tous mes imitateurs, mes frères. Et comment ne pas citer l'auteur de l'Épître aux Hébreux? Ayez de la considération, nous dit-on, pour vos conducteurs. Considérez quelle a été leur fin. Et il termine, l'auteur de l'Épître aux Hébreux termine en disant « Imitez leur foi » en Hébreux 13, verset 7. C'est le modèle qu'il faut suivre. Et en l'occurrence, lorsque Paul parle de modèle, ça vient du grec prototyposis. Ça veut dire, c'est le fait que l'on a une maquette, frère Ronald, et que l'on suit à la lettre la maquette. Prenons un exemple. Vous voulez monter un meuble chez vous. Lorsque vous allez au magasin de bricolage, vous achetez le meuble dans le carton, vous ouvrez le carton, etc. Vous voyez les planches à droite à gauche, les vis, etc. Il y a la notice. Souvent, certains font « moi je sais tout, je n'ai pas besoin de la notice. Je vais monter le meuble à ma façon. Je n'ai pas besoin de modèle. » Résultat des courses, très bien, tu prends le meuble, tu le montes, mais tu as la vis qui est beaucoup trop enfoncée. Donc, quand tu veux le défaire, ce n'est pas possible. Et tu as un meuble, tu as un placard qui est bancal, parce qu'au lieu de tenir droit, il tient comme ça. Parce que tu ne suis pas le modèle. Alors qu'à la vérité, si nous avions l'humilité de dire que c'est vrai, on s'est bricolé un peu, beaucoup, amateurs, professionnels, mais puisqu'il y a la notice, je vais la suivre à la lettre comme modèle et je vais monter le meuble selon ce que me dit la notice. Je suis le modèle. Donc j'aurai un meuble qui tiendrait, qui ne serait pas bancal. Les années pourraient passer, j'aurais besoin de déménager, je veux dévisser, je n'ai aucun problème parce que la manière dont le fabricant me dit les choses, je le fais. En l'occurrence, parlant d'ailleurs de fabricant, Dieu est notre fabricant. Christ est notre fabricant. Il nous donne le modèle. Mais nous ne suivons pas le modèle, nous aimons faire à notre manière. Et souvent, nous nous perdons au chemin. Souvent, nous nous égarons. Souvent, nous faisons naufrage dans la foi. Parce que nous ne suivons pas le modèle. L'imitation, elle se trouve dans l'Écriture. Quand Dieu avait dit à Moïse d'établir le tabernacle sur la montagne, Moïse a suivi le modèle à la lettre. Quand David, transmettant le flambeau, toujours la succession, a donné à Salomon les instructions pour bâtir le temple. Si vous allez voir dans 1 Chronique 28, versets 10 à 19, David donne à Salomon toutes les notices. Voilà comment tu vas placer le chandelier, voilà comment tu vas faire ceci, prends ça comme modèle, ceci, cela. Il lui donne toutes les choses. Salomon a suivi le modèle. Et le tabernacle est devenu une maison de prière. Et Dieu avait dit à Salomon que toute prière que tu feras dans ce lieu, elle sera exaucée. Parce qu'il a suivi le modèle et la notice. Arrêtons d'être des chrétiens, je sais tout. Arrêtons d'être moi, je. Vous comme moi, nous ne connaissons qu'en partie, nous dit 1 Corinthiens 13, verset 8. Tu as beau avoir tous les diplômes de la théologie, être dans l'évangile depuis 40, 50 ans, nous ne connaissons qu'en partie, nous ne savons jamais assez. Mais sachons nous inspirer du bon modèle. L'architecte, il va bâtir une maison, il va s'inspirer du bon modèle. Parce qu'il sait très bien que s'il ne suit pas le bon modèle, il se passe quoi que ce soit au niveau de la maison, au niveau de la construction, c'est sa responsabilité qui est engagée. Le bon modèle. Le bon modèle. Et Paul dit à Timothée, retiens. Ça me fait penser à un élève qui n'a pas étudié sa leçon et qui fait l'objet d'une interrogation ou d'un contrôle surprise par le professeur. Il n'a pas étudié,
il va regarder sur le voisin qui a étudié. Il va se contenter uniquement de copier tout ce que le voisin dit à la lettre. Mais il ne retient rien. Et de nos jours, malheureusement, dans la société dans laquelle nous sommes, du zapping, des réseaux sociaux, des tablettes, des téléphones portables, des ordinateurs, l'esprit de mémoire n'est plus là. Dans les temps anciens, il y avait les archives. On allait consulter les archives pour voir. Il y avait une mémoire de ce que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents avaient fait. Mais de nos jours, l'esprit de mémoire n'est pas là. Et ajouter à cela que la télévision met dans nos têtes la culture du zapping, y compris dans les chaînes info. On passe d'une actualité à l'autre. Donc ce qui s'était passé avant-hier, tu avais l'impression que ça s'était passé il y a 10 ans. On zappe, on ne retient pas. Paul appelle Timothée à retenir, parce que spirituellement, les conséquences peuvent être très graves. Et l'apôtre Jacques ne dit pas autre chose. Il nous dit, arrêtons d'être, ne soyons pas des auditeurs, en Jacques 1, verset 21, ne soyons pas des auditeurs, oublieux de la parole. Nous sommes comme un homme, et c'est la différence avec les femmes qui, elles, sont soignées. Nous, messieurs, ce n'est pas notre cas, qui se regardent dans un miroir, mais qui, l'instant d'après, oublie ce qu'il était. L'auteur de l'Épître aux Hébreux ne dit pas autre chose, frère. Il dit, en Hébreux 2, verset 1er, nous devons d'autant plus nous attacher aux paroles que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles, car comment pourrions-nous échapper après avoir obtenu un si grand salut? La rétention. La rétention. Il y a des rétentions qui sont mauvaises, mais il y a des rétentions qui sont bonnes. Et en l'occurrence, la rétention de la parole de Dieu. Jésus lui-même avait reproché à l'église de Sardes, pasteur, de ne pas avoir retenu sa parole. C'était une église qui avait une réputation, une église de foule. Souvent, les gens disent, moi j'aime bien aller dans telle assemblée, dans telle église, parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a une bonne ambiance. Mais est-ce que Christ est réellement là? Christ ne te dit pas autre chose. Pour l'église, c'est 2 ou 3. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il ne demande pas une foule, il ne demande pas une ambiance. Et l'église de Sardes avait une réputation. Mais l'écrasante majorité de ses membres étaient des membres qui n'étaient pas convertis. Et l'apôtre Jean va leur dire, en exposant le message de Jésus, en Apocalypse 3, verset 3, qu'ils doivent retenir ce qu'ils ont entendu. Et vous voyez que je vous dis pourquoi c'est très important la rétention. Parce que la rétention te conduit au péché. L'absence de rétention te conduit au péché. Lorsque le serpent est venu interroger Ève, si Ève avait retenu les paroles saines, le serpent lui a dit, Dieu a-t-il réellement dit que... C'est dans la Bible la première question. C'est-à-dire que Satan instille en toi, en moi, le doute. Là où il y a le doute, Satan c'est pas Dieu qui est là, c'est Satan qui est là. Si Ève avait retenu la parole, elle lui aurait dit, oui, Dieu a réellement dit que. Mais comme elle ne l'a pas retenu, la parole saine, alors elle est arrivée à pécher et les conséquences catastrophiques en sont venues jusqu'à nous. Autre exemple, ceux qui ne s'attachent pas à la saine doctrine. 1 Timothée 1, verset 10 nous dit qu'ils se livrent à toutes sortes de débauches. Ils sont voleurs, ils sont menteurs, ils sont débauchés, ils sont homosexuels. Tout ça, ce n'est pas moi qui le dis, hein, frère. C'est le verset qui le dit. Parce qu'ils n'ont pas retenu la sainte doctrine. Marcher par la foi signifie que tu es attaché à la sainte doctrine. Je dirais que marcher sans avoir la foi, sans s'attacher à une saine doctrine, cela revient à marcher pieds nus. C'est agréable quand tu es chez toi de marcher pieds nus, mais va dans la rue marcher pieds nus. Les risques que tu peux avoir. Un morceau de verre, un morceau de bouteille, tu peux te saigner, te blesser le pied. Parce qu'ils ne retiennent pas. Ce que Dieu veut de vous comme de moi, c'est que nous retenions à l'instar de David. David serrait la parole de son Dieu contre lui-même, contre son cœur, afin de ne point pécher
contre lui. Et il faut avoir une sainte foi, un saint modèle, une sainte vertu. Et Paul nous dit très clairement que retient ce modèle, cette sainte parole. Pourquoi il parle de sainte parole? Parce qu'effectivement, la parole est sainte parce qu'elle vient de Dieu et que tout ce que Dieu fait est saint. Et Jean 17, verset 3, nous dit, Jésus, lorsqu'il va prier pour ses disciples, avant d'aller à la croix, il va dire, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Parce que lorsqu'on parle du fait que la parole est saine, en fin de compte, pour filer la métaphore médicale, c'est que la parole a une vertu thérapeutique, comme un médicament. Tu as un mal de tête, tu prends un Doliprane, le Doliprane va faire tomber le mal de tête et la fièvre. Eh bien, la parole elle a ce rôle médical, elle a ce rôle thérapeutique, parce qu'elle nous sanctifie. La parole aussi, en l'occurrence, elle guérit, justement. Psaume 107, verset 20 nous dit, il envoya sa parole et il les guérit, il les délivra de la fosse. Mais elle a aussi une vertu d'enseignement pédagogique. Parce que, comme Paul le disait lui-même à Timothée, en 2 Timothée 3, verset 16, il disait que la parole de Dieu est utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire afin que l'homme de Dieu soit équipé et propre à toute bonne œuvre. C'est le rôle de la parole. Mais si tu n'es pas attaché, tu n'es pas enseigné. Et si tu n'es pas enseigné, tu vas avoir une mauvaise note. Et si tu vas avoir une mauvaise note, tu vas être recalé. Parce que la parole nous dit que ceux qui vont pouvoir avoir la récompense sont ceux qui font la volonté de Dieu. Et pour faire la volonté de Dieu, il faut s'accrocher à sa parole, à la saine doctrine. Ou à défaut, c'est l'enfer qui nous attend. Et puis, Paul nous dit aussi que, en parlant à Timothée, il lui dit, par la foi et l'amour en Jésus-Christ. Ça veut dire que la parole, en l'occurrence, s'attacher à la saine doctrine, ce n'est pas quelque chose qui est intellectuel, c'est quelque chose qui est spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en l'occurrence, ce même apôtre Paul disait, en 1 Corinthiens 16, verset 14, que tout ce que vous faites-le par amour, que l'amour inspire toutes vos actions. Je peux avoir la foi, mais j'ai besoin que la foi et l'amour marchent de pair. Parce qu'il ne dit pas, il dit retiens par la charité et la foi. Il ne dit pas retiens uniquement par la charité ou retiens uniquement par la foi. Et c'est en fin de compte deux dimensions. La foi, elle, de son côté, c'est une affirmation des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une croyance que l'on a envers Dieu et un attachement qu'on a envers Dieu. Tandis que l'amour, lui, de son côté, c'est l'amour que l'on a pour Dieu, pour ce qu'il est, pour ses hauts faits, pour sa grâce, pour sa force qu'il nous donne, mais aussi l'amour que l'on a vis-à-vis de nos frères. Et souvent, de par notre comportement, nous ne pouvons pas être un modèle parce que nous n'avons pas l'amour en nous-mêmes. Il y a la foi, oui, effectivement, et l'amour. Et d'ailleurs, ça reprend d'ailleurs 1 Corinthiens 13, 13, de ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande de ces trois, c'est la charité. Et là, en l'occurrence, cette foi, ce modèle, cette sainte doctrine ne peut être vécue en nous-mêmes et transmise aux autres que si nous avons l'amour en nous-mêmes. Parce que parfois, le païen ne va pas lire la Bible comme nous la lisons sur nos téléphones, sur nos messageries, sur nos Bibles. Mais le païen, il va voir mon comportement, il va voir ton comportement, il va voir notre comportement, et c'est cela qui va déterminer le fait qu'il bascule dans la foi ou le fait qu'il s'éloigne dans la foi. Et si nous dispensons les vérités, mais sans amour, ça ne sert à rien. Et en l'occurrence, l'apôtre Paul, toujours lui, en Galates 6, verset 1er, nous dit que si quelque frère est pris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. J'ai la foi. Je veux entraîner le frère vers la saine doctrine. Je dois le faire avec amour. Même,
Éphésiens 4,15, lorsqu'il parle après des ministères dons, il dit que nous devons professer la vérité dans l'amour. Parce que le frère que tu vas brutaliser, tu vas l'éloigner de Dieu. Et tu ne seras pas pour lui, il ne pourra pas te retenir comme bon modèle. Et cela n'est possible, il dit, en Jésus-Christ, ça suppose que tu as une communion parfaite avec Jésus-Christ, que tu es positionné en Christ, que tu es en unité, non pas en union, mais en unité avec Christ. Et là, effectivement, tu peux retenir la sainte doctrine. Mais si tu ne la retiens pas, si tu n'es pas positionné en Christ, eh bien, quoi qu'il advienne, quoi que tu fasses, elle n'aura aucun effet, elle n'aura aucun impact et cela ne sera d'aucune utilité. Ainsi donc, mes frères et sœurs en Christ, pour terminer. Ce matin, nous avons démarré en étant dans l'incertitude. Mais il y a une certitude qui ne trompe point, c'est la foi. C'est l'espérance. Ce matin, Dieu nous appelle à suivre le bon modèle, à poursuivre notre marche en avant, à poursuivre notre marche par la foi en suivant le bon modèle, qui est le Christ, et en suivant ses serviteurs, en suivant ceux qui nous ont devancés dans la foi et qui étaient en parfaite communion avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu nous appelle à ne pas nous arrêter en si bon chemin, à être à l'image de Josué, à ne regarder ni à gauche ni à droite, mais être véritablement centré sur la parole, en tenant à l'esprit que notre récompense est toute proche, parce que comme il est dit en Hébreux 10, verset 23, retenons ferme la profession de notre espérance à laquelle est attachée une grande espérance, car celui qui a fait la promesse en est fidèle. Soyez richement bénis. Amen.